C'est un festival d'art numérique qui vise à promouvoir l'art numérique et à le faire connaître au grand public. Et le but, c'est aussi d'allier ça, de mettre ça dans des lieux patrimoniaux de La Rochelle, donc aussi bien pour les touristes qui viennent visiter ces lieux, et aussi même pour les Rochelais qui ont ces lieux juste à côté de chez eux, mais qui n'y vont pas forcément, donc ça permet aussi de les ouvrir au grand public. Il est évident qu'on a du public qui vient parce qu'il est intéressé et qu'il est intéressé par ce décalage entre le patrimoine, entre cette architecture et l'art numérique. Il est évident que c'est un partenariat qui est extrêmement fructueux. On investit les salles basses de la Tour de la Chaîne, de la Tour de la Lanterne, le Centre Intermonde, le Centre chorégraphique national de La Rochelle, la Coursive, qui est la scène nationale, et la Chapelle des Dames Blanches. Et la programmation s'est faite en fonction d'un principe qu'on a trouvé très intéressant, mais qui s'est fait tout seul, qui était cette idée du rectangle. Donc il y a 70% des œuvres qui sont en relation avec cette idée du rectangle. Alors pour les off, cette année, on a reçu une invitation de l'Université des Poitiers qui sont venus l'année dernière découvrir le festival. Ils ont beaucoup apprécié ce qu'on faisait et ils nous ont proposé de faire un partenariat. Et donc on a amené un artiste, on fait un duo d'artistes nord-américains sur une œuvre aussi en réalité virtuelle, VVVR, qui a été présentée lors du festival Campus Festival à l'Université des Poitiers. Donc les festivals s'inscrivent bien dans l'écosystème local parce qu'il n'y avait pas une proposition de cet ordre-là. Et il n'y a pas, même en région Nouvelle-Aquitaine, il y a à ma connaissance que 3 ou 4 festivals qui sont dans ces créneaux des arts numériques ou de l'art contemporain, mais avec des entrées numériques. Nous, on a rajouté cette dimension de marier l'art ou la création numérique avec les lieux patrimoniaux. Et c'est comme ça que ça a trouvé la place et c'est pour ça aussi qu'on est bien accompagné par les grands acteurs culturels de la ville de La Rochelle. Festival 01, avec qui le Centre des Monuments Nationaux est partenaire depuis le départ de cette aventure, nous montre avoir une nouvelle forme d'art. Et c'est important que les choses puissent se confronter à l'intérieur d'un monument aussi prestigieux que la Tour de la Chaîne. Le festival, il est assuré à 95% par les étudiants, donc c'est leur projet et nous, on est en mode accompagnement. Et donc moi, je suis plutôt en direction artistique pour essayer d'assurer une sorte de continuité d'année en année et pour donner une lisibilité à ce festival. On fait la programmation, on fait la logistique, on fait la communication et sur place pendant le festival, on fait aussi la médiation autour des œuvres. Le premier mois, quelque chose comme ça, on a commencé à se répartir en équipes. Donc il y a une équipe communication, une équipe logistique, une équipe financement. Vu qu'on n'est que 8 dans l'équipe, on a essayé de trouver des bénévoles, c'est surtout des amis à nous qui vont venir nous aider. Il y a aussi les M1 qui nous ont bien aidés. Et donc ils vont faire des photos, mais ils vont aussi nous aider sur la médiation. Les évolutions naturelles qu'on sent, c'est ce développement dans les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. On est en contact avec plusieurs acteurs du monde culturel de la Nouvelle-Aquitaine pour voir comment est-ce qu'on peut développer des partenariats et pour faire profiter dans d'autres lieux ce qu'on fait ici à La Rochelle. Et dans le futur, on aurait envie d'aller encore plus loin, donc de se développer à l'international, peut-être en Espagne ou en Angleterre, avec ce même principe de permettre aux étudiants de porter des projets ambitieux et des A à Z, et donc de développer des micro-festivals ailleurs.